Nadia, avec vos 3 enfants, vous rentrez chez vous. Vous êtes sur une route entre Reims et Laon, une route que vous empruntez quasi quotidiennement. Le temps est très orageux. La chaussée est mouillée, la visibilité est limitée. Il est un peu plus de 19h, 19h12. Vous n'étiez plus qu'à quelques dizaines de mètres de votre domicile. Et là, vous avez vu arriver une voiture face à vous à vive allure, une berline noire. Et là, vous avez réagi, vous vous êtes dit, mais elle va vraiment vite, cette voiture. Le temps que vous vous disiez cela, la voiture était déjà sur vous, elle s'est déportée, elle est venue en choc frontal, elle vous a heurté directement sur votre voiture. Vous aviez une Renault Espace, 3 enfants, vos 3 enfants dans la voiture. 2 de vos 3 enfants ont perdu la vie. Aujourd'hui est jugé l'homme qui conduisait la Maserati à partir de 9h devant le tribunal correctionnel de Laon. Vous êtes assez... J'ai lu votre livre. Elle s'aimait très très fort aux éditions Hugo Doc, Nadia Carmel. Et vous dites, pour les violences routières, les peines encourues ne sont quasiment jamais appliquées. Oui, tout à fait. Tout à fait, les peines ne sont jamais appliquées. On parle normalement pour une circonstance aggravante de 5 ans, 2, 7 ans et 3, 10 ans. Or, on n'entend jamais ces peines appliquées de manière drastique et je pense que ça pourrait changer la sécurité sur nos routes et éviter la récidive, oui. Oui. Vous avez remué ciel et terre, vous avez écrit à Emmanuel Macron, c'est ça? Oui, et vous avez fait exactement. des propositions concrètes Exactement. pour essayer de faire en sorte que tout cela, que les victimes soient mieux entendues, que les indemnisations soient meilleures et que les peines soient plus fortes. C'est cela, Nadia Carmel? Tout à fait, on a fait des propositions. C'est une lettre ouverte qui a été adressée au président de la République, au Premier ministre, à la garde des Sceaux et à la ministre des Transports. Ce sont des propositions concrètes, applicables de manière très simple, puisque existantes. Ces textes de loi ont été créés par des hommes de droit, justement, et ils ne sont jamais appliqués et on n'a pas la réponse aujourd'hui. Pourquoi? On ne sait pas. Et elles doivent être appliquées de manière drastique pour justement prémunir ces risques sur nos routes. Oui. On parle également de responsabiliser les assurances vis-à-vis de leurs assurés qui représentent un risque également pour nos routes et qui sont aujourd'hui considérés finalement comme des bons conducteurs puisqu'il n'existe qu'un système de bonus-malus et ça c'est seulement si vous avez un accident donc responsable. Or si vous avez des excès de vitesse, si vous êtes un conducteur alcoolisé ou autre, malheureusement ça ne se retrouve pas sur votre fichier assurance. On parle également des gestes qui sauvent. Exemple à l'appui forcément, puisque dans notre accident, on s'est retrouvé avec des personnes pleines de bonne volonté, mais malheureusement complètement démunies. Qui ne savaient pas, ouais. Voilà, exactement. Vous savez, quand vous vous retrouvez face à 2 petits-enfants, si vous ne maîtrisez pas parfaitement ces gestes qui sauvent, malheureusement, vous êtes démunis. Ça n'aurait pas changé la situation, mais dans d'autres accidents, ça peut le changer. Ça peut changer la situation, bien sûr. Cet homme, vous l'avez rencontré depuis ? Oui, à 3 reprises, effectivement. On a été à sa rencontre au moment de notre hospitalisation, puisqu'il était hospitalisé dans le même hôpital que nous. L'étage en dessous de ma chambre qui restait inoccupé, puisque j'étais auprès de mes enfants. Et après l'enterrement de mes 2 petites filles, et après que mon fils ait fini par ouvrir les yeux, on a été à sa rencontre une première fois pour lui dire ce qui s'était produit, ce qu'il avait commis. Et on s'est retrouvé face à un homme en train de manger son repas devant la télévision et qui a crié à l'aide, au secours. On attendait des excuses, des condoléances, ça n'est jamais arrivé. 1 an et demi après, ce n'est jamais arrivé. Pas une fois. Et c'est ce moment de l'audience également et de l'expertise à date anniversaire, même si un anniversaire est un événement heureux. Mais en tout cas, le 3 avril 2019, ils ont fait une expertise, ils ont reconstitué l'accident. Et il était présent, oui. Il était présent. Est-ce qu'il s'est excusé? Jamais. L'excuse, c'est pas suffisant. Ça ne compte pas devant le drame. Mais condoléances, mais exprimer, je ne sais pas moi, de la compassion, exprimer sa tristesse, exprimer sa responsabilité. Oui, tout à fait. C'était donner de l'humanité à l'horreur, en fait. Oui. Et c'est pour moi une valeur primordiale et c'est comme ça que j'ai élevé mes enfants. C'est toujours comme ça que j'élève mon petit garçon. Et je m'attendais au moins, face à cet homme de 48 ans, père de famille et chef d'entreprise, avec les responsabilités qui lui incombent, d'assumer ses actes et au moins d'assumer ses paroles de condoléances, oui, de pouvoir les dire pour donner de l'humanité dans l'horreur, oui. Oui. Il conduit une voiture sans permis aujourd'hui. Tout à fait. Son permis lui a été retiré, oui. Alors 6 mois après l'accident, effectivement, il a fallu 6 mois néanmoins pour qu'il ait ce retrait de permis. Au départ, c'était un retrait de permis qui l'interdisait tout véhicule terrestre.
Puis il y a eu cette audience de décembre où là on l'a autorisé à utiliser un véhicule ne nécessitant pas de permis de conduire. Ce qu'il a saisi, donc il conduit un véhicule sans permis et avec ce véhicule sans permis, sur la même départementale de l'accident, un jour d'été, on a été doublé par cette personne à 75 km/h au lieu des 45 km/h préconisés avec cette voiture-là et autorisés. On a été à la gendarmerie, on a fait un dépôt de plainte. Et là, on a appris en fait qu'il y avait plusieurs personnes qui s'étaient présentées pour la même chose que nous, mais qui n'avaient pas la plaque d'immatriculation. On leur a fourni, on a fait un dépôt de plainte et à ce jour, on n'a pas eu de suite du procureur. Rien. Non, malgré le danger qu'il représente, non, rien. C'est une question que je pose à chaque fois que j'ai une victime et qui se retrouve au tribunal devant la personne qui est à l'origine du drame vécu par cette victime. Vous allez le voir au procès aujourd'hui. Et qu'attendez-vous de ce procès? Que voulez-vous? Que souhaitez-vous? À moyen terme, que cette personne ne puisse plus conduire de véhicule terrestre le temps que la procédure se termine. Et à plus long terme, que la peine encourue soit appliquée de manière drastique. Que cette personne bénéficie également de soins, éventuellement, soins psychiatriques, puisque je pense comme la dépendance à l'alcool ou à la drogue, il y a une dépendance à la vitesse sur ce profil de conducteur.